Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit au but, votre web-série qui décrypte les curiosités juridiques du quotidien. Aujourd'hui, direction la Bretagne, où un homme veut simplement agrandir son jardin, mais le terrain convoité a un statut bien particulier. En effet, Monsieur A souhaite acheter la parcelle située juste derrière sa maison. Il consulte alors le cadastre et découvre que le terrain est classé comme commun de village. Terrain miné pour tout projet ou pas? Plusieurs questions se posent. Qui est le propriétaire réel? Peut-on simplement vendre ce genre de bien? Et si quelqu'un un jour réclame ses droits? Qu'est-ce qu'un commun de village d'un point de vue juridique? Ce sont des terrains collectifs, souvent non bâtis, qui appartiennent à l'ensemble des habitants d'un village. Ils trouvent leur origine dans un décret révolutionnaire de 1792 et sont juridiquement distincts. Ce ne sont pas des biens communaux gérés par la mairie et ne sont pas non plus des indivisions classiques entre personnes connues. Ils relèvent d'une propriété collective coutumière, vivante et évolutive. C'est-à-dire que tout habitant du village, même récent, est réputé indivisaire. Alors, peut-on vendre un terrain comme ça? Théoriquement, oui. Mais il faut l'accord de tous les co-indivisaires. Et c'est là que les choses se compliquent. Il n'existe aucune liste officielle des indivisaires. Chaque nouvel habitant du village devient copropriétaire. La commune n'étant pas propriétaire, ne peut pas autoriser la vente. Donc, même si la vente se fait, elle peut être contestée à tout moment par n'importe quel nouvel habitant, sauf si une prescription acquisitive trentenaire peut être invoquée. Que peut donc faire Monsieur A? Première étape, il doit se rapprocher du service de la publicité foncière pour voir s'ils acceptent d'enregistrer une mutation. Ensuite, il devra réunir le plus grand nombre d'habitants, anciens, nouveaux, parfois inconnus, susceptibles de signer l'acte comme co-vendeurs. Et enfin, croiser les doigts pour que personne ne conteste la vente dans les 30 prochaines années. Ce qu'il faut retenir, les communs de village, c'est un peu comme un vieux pacte médiéval, oublié dans les broussailles du droit. Ils existent encore, ils résistent, et ils transforment un simple achat de terrain en roman juridique collectif. En clair, si votre client convoite un terrain sans propriétaire identifié, il se pourrait qu'il soit en train de viser un bien appartenant à tout le monde. Et comme on dit en Bretagne, la terre appartient à tous. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sans modération et abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de notre actualité. À très bientôt avec un prochain épisode.